Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons nous intéresser aujourd'hui au Nokia Lumia 1020, qui est un peu le photophone du marché, faut bien l'avouer, avec son capteur de 41 mégapixels. Alors, c'est sûr, il n'est pas tout récent, il est arrivé sur le marché il y a quelques mois de ça. Maintenant, j'avais pas eu le temps de le tester jusqu'à présent, et j'avoue que ça me manquait, parce que j'avais vraiment envie de l'avoir en main, j'avais vraiment envie de le tester, de voir ce qui valait sur le terrain. Donc j'ai contacté Nokia pour en avoir un exemplaire en prêt. Et bien, il vient tout juste de m'être livré. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire un déballage. Alors pour rappel, sous le capot, on trouve quoi? On trouve un écran AMOLED Clear Black de 4,5 pouces qui est capable d'afficher une résolution de type 1280 par 768. Donc c'est un écran TrueColor qui est capable d'afficher 24 bits, je crois, normalement, pour une densité de pixels de 334 ppp. Là-dessus, on a le droit à un processeur double cœur de Qualcomm. C'est un Snapdragon S4 qui est cadencé à 1,5 GHz et il est épaulé par 2 Go de mémoire vive. Sinon, eh bien, on a aussi 32 Go d'espace de stockage, ce qui nous permettra, je dirais, de stocker quand même pas mal de photos. Ensuite, eh bien oui, forcément, la grande particularité du 1020, c'est son capteur, un capteur de 41 mégapixels de type PureView. Donc c'est un gros capteur avec des gros photosites qui est donc en mesure de capter un maximum de lumière. Par-dessus, on a une optique Zeiss avec une ouverture en 2.2. Alors c'est un objectif 26 mm. Et puis on a un flash Xenon, bien entendu, pour couronner le tout. Au niveau de la vidéo, le 1020 est capable d'enregistrer des vidéos en 720p ou en 1080p. Maintenant, j'ai pas tous les formats en tête. Donc voilà un petit peu pour la fiche technique. Maintenant, on va passer au déballage, ce qui est quand même le plus intéressant. Donc, on va tirer sur la languette et hop, on tombe nez à nez avec le terminal. Donc c'est la version jaune. Au niveau des coloris, alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, le Lumia 1020 est sorti d'abord en jaune et en blanc, et après on a une version noire qui est arrivée sur le marché quelques semaines plus tard. Donc pour l'instant le terminal on va le mettre de côté et on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc là on a un message de bienvenue qui n'est pas forcément très intéressant. En dessous on a un compartiment secret avec le guide, voilà. Donc là encore c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Et en dessous, on a les accessoires, à commencer par le câble de synchro et de recharge, avec le petit élastique qui va bien. On a aussi un chargeur, voilà, prise secteur, avec la prise USB qui se trouve sur la tranche. On a une Dragon, bah oui, parce que quand même, le 1020 c'est quand même un photophone, donc Nokia a pensé à mettre une Dragon avec. Et puis on a le kit main libre qui est aux couleurs du terminal avec différents embouts pour les oreilles. Donc bon, c'est plutôt standard on va dire. Mais bon voilà, c'est quand même on a quand même de jolies choses dans cette boîte. Maintenant le plus intéressant, on est bien d'accord, c'est le terminal. Alors au niveau du design, on est vraiment sur quelque chose on est vraiment voilà, dans la catégorie, dans la gamme Lumia. Donc on a une coque très colorée, unie, plutôt minimaliste. Alors évidemment, si on regarde à l'arrière, le capteur et l'objectif, le module photo se détachent quand même pas mal du lot. De profil, on voit d'ailleurs qu'il est... voilà, on a une légère boursouflure. Alors c'est pas gênant en poche. Maintenant c'est vrai que si on pose le terminal sur une surface plane, comme une table, il sera légèrement penché vers nous et il aura tendance voilà, à être assez mobile, ce qui peut s'avérer dangereux si on fait pas attention. Bon après par contre, le mode toupie c'est quand même assez cool. Toujours à l'arrière de la coque, on a aussi deux picots ici, donc ça c'est pour le rechargement sans fil, donc le rechargement sur une base. Alors malheureusement, il faut l'acheter en plus. Maintenant c'est vrai que c'est quand même très pratique puisque du coup on n'a pas besoin de se trimballer avec les câbles, le chargeur, enfin la prise secteur. On arrive, on pose le terminal sur la base, il se recharge, c'est terminé. Voilà. Alors toujours au niveau du module photo, donc on a l'objectif, le flash, bon après le logo avec le nombre de mégapixels, donc on est bien sur 41 mégapixels. Sur la tranche gauche, on n'a rien du tout. Sur la tranche droite, on a les trois boutons, donc les deux qui nous servent, enfin les trois boutons, 4 boutons en réalité, puisqu'on en a deux qui nous servent au contrôle du volume, le bouton de mise sous tension et le bouton d'accès à la caméra. Sur la tranche supérieure, la prise jack avec la petite trappe qui dissimule le port pour carte SIM.
Et puis en dessous, nous avons donc les petits trous qui vont nous permettre de glisser la Dragon. On a le port micro USB, et je crois que c'est du micro USB 2.0 si je ne me trompe pas. Et puis là, donc on a la petite grille qui dissimule le micro. Donc voilà un petit peu pour la présentation globale. Alors c'est au niveau, oui, enfin quand même, au-dessus de l'écran on a le logo Nokia avec la caméra frontale, et puis en dessous les 3 boutons sensitifs qui sont propres à Windows Phone avec le bouton de retour sur l'écran précédent, le bouton de retour sur l'écran d'accueil et le bouton permettant de lancer la recherche. Donc si, alors, par rapport à ces boutons-là, on peut quand même préciser qu'il y a des rumeurs qui circulent depuis quelques semaines et qui disent que la prochaine grosse mise à jour de Windows Phone, donc la Blue, permettra aux constructeurs de se priver en fait de ces boutons sensitifs et du coup de glisser plutôt vers des boutons tactiles, un petit peu comme ce qu'on trouve sur Android depuis Ice Cream Sandwich. Alors évidemment, on va passer au démarrage, donc à la mise sous tension du terminal. Donc on a le logo de la marque, comme toujours. Petit temps de chargement. Et normalement, si je ne me trompe pas, si j'ai bien préparé le terminal, on devrait arriver directement sur l'assistant de mise en service en français, si tout va bien. Donc, voilà, Windows Phone, donc on est bien sur du Windows Phone. Erreur de carte SIM, c'est normal puisque je n'ai pas mis ma carte. Et donc l'assistant démarre. Donc l'assistant de configuration, hein, on le retrouve sur toutes les plateformes mobiles, aussi bien sur iOS qu'Android que Windows Phone. Il va nous permettre de mettre en service le terminal. Donc on a plusieurs étapes. Hein. Donc déjà, voilà, bon, carte SIM, blablabla. Les conditions d'utilisation, donc on est obligé de les accepter, il n'y a pas le choix. Ensuite, on va pouvoir opter pour différentes options concernant la mise en service. Donc on peut partir sur les paramètres recommandés, auquel cas il va tout nous faire automatiquement, ou on peut partir sur des paramètres personnalisés, et bah, c'est ce qu'on va faire là pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a déjà différentes options. Alors la première option va nous permettre d'autoriser l'utilisation des données cellulaires sur le téléphone. En gros, si on n'active pas l'option, bah, on pourra mettre une carte SIM, on pourra quand même pas se connecter au réseau. Deuxième case, ça c'est pour le retour d'expérience. En gros, ça veut dire qu'on autorise le terminal à communiquer avec Microsoft et à lui envoyer des rapports. Donc ça, je vais le désactiver. Troisième option, envoyer des informations sur l'utilisation du clavier pour améliorer le lexique de saisie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, Windows Phone va enregistrer tout ce qu'on tape avec le clavier virtuel, l'envoyer à Microsoft. Pourquoi? Pour que la firme puisse faire des statistiques et optimiser un maximum les suggestions de l'autocomplétion. Donc là, je joue pas le jeu parce que je suis méchant. Voilà. Ensuite, on peut aussi envoyer les informations de connexion Wi-Fi. Donc là encore, hein, c'est des rapports et des rapports et des rapports. Donc ça, je dégage. Et puis, dernière option, c'est pour autoriser le téléchargement automatique des mises à jour de Windows Phone. Ça, je le laisse, ça peut s'avérer assez pratique. On passe à l'étape suivante, et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir tout ce qui concerne la localisation. Donc on va déjà aller chercher notre pays. Donc la France, poum poum poum. Bah forcément, c'est... Voilà, France, le fuseau horaire qu'on va définir. Donc là on a pas mal de choix. Donc non, ce n'est pas Londres, Paris. La date, on n'est pas vraiment le 8 août, ou alors... sinon je me suis un petit peu planté. Alors je crois qu'on est le 26 normalement, ouais. Décembre. Bien sûr. 2013, là on est bon. L'heure 15h03. Hop, allez, on va mettre 04. Et puis, encore une nouvelle option. Alors cette option là, c'est pour envoyer notre localisation à Microsoft dès que le téléphone est activé. Bon allez, on va quand même être gentil. Et donc ensuite on arrive sur tout ce qui touche à la synchro. Donc en gros, le téléphone, enfin Windows Phone, va nous demander de nous identifier avec notre compte
Microsoft Outlook, ce qui va nous permettre après de synchroniser nos données. Donc on va pouvoir stocker une sauvegarde de l'appareil sur les serveurs de Microsoft pour la récupérer ensuite quand on changera de téléphone. Donc c'est le même système qu'iCloud ou que l'identification par compte Google. Donc là j'ai déjà un compte Outlook, je vais m'identifier. Alors le truc évidemment, c'est que je me souviens jamais de mon mot de passe. Alors normalement, ça doit être ça. Et connexion impossible. Bah évidemment oui, je suppose que de toute façon je suis pas connecté au réseau Wi-Fi. Mais non, donc ceci explique cela. On passe à l'étape suivante et normalement il va, voilà, donc là maintenant on passe sur l'assistant de Nokia. Donc avec tous les remerciements habituels, avec la possibilité de rejoindre le programme d'amélioration, les conditions d'utilisation qu'on doit accepter, et enfin on est renvoyé sur l'écran d'accueil. Avec la présentation des principales fonctionnalités de l'écosystème Nokia. Alors c'est ça qui est intéressant avec Nokia, c'est qu'on a vraiment un écosystème qui est ultra complet. Quand Nokia a pris la décision de se concentrer sur Windows Phone, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils se sont dit, bon, ok, on va produire des téléphones qui seront jolis et plutôt performants, mais on va aussi développer des applications qui vont transcender un peu Windows Phone, avec des outils qui intéresseront aussi bien les particuliers que les professionnels. Donc on a une offre logicielle qui est très complète, avec du GPS, avec de la réalité augmentée, et avec Nokia Pro Camera. Donc ça c'est un petit peu la dernière application présentée par Nokia. Donc c'est une application qui a été conçue pour le Lumia 1020, et qui va nous permettre de transcender nos photos avec un accès direct au paramétrage, aux paramètres manuels. On va pouvoir aussi jouer avec différents niveaux de zoom et plein d'options différentes. Donc là évidemment, on va pas rentrer trop dans les détails puisque je ferai une autre vidéo qui vous présentera un petit peu plus l'écosystème Nokia, avec notamment l'application Nokia Pro Camera. Pour l'instant, c'est juste une prise en main, donc on va s'arrêter là. Donc mes premières impressions sont plutôt positives, mais ça me surprend pas parce que je m'étais quand même pas mal documenté sur le 10-20. Et en toute sincérité, j'ai failli pendant un moment vraiment switcher sur Windows Phone. C'est-à-dire que j'ai passé pas mal d'années sur iOS. J'ai donné quelques petits coups de canif dans le contrat et j'ai eu un HTC Mozart pendant quelques années. Donc je connais un petit peu la plateforme quand même. Et là, dernièrement, voilà, j'avais investi dans un iPhone 4S et puis j'ai pas souhaité renouveler sur l'iPhone 5 ni sur le 5S et encore moins sur le 5C. Et donc j'ai dû choisir en fait une autre plateforme. Et j'avais le choix entre Windows Phone et Android. J'avais exclu BlackBerry OS pour des raisons assez évidentes. Et voilà, et finalement j'ai terminé sur Android, mais si j'avais dû partir sur du Windows Phone, j'aurais investi sur le 10-20 parce que déjà c'est un beau terminal, et puis c'est vrai que pour un blogueur, c'est quand même pratique d'avoir un téléphone qui est capable de se substituer à un compact numérique. Et pour avoir vu quand même pas mal de vidéos et de photos prises avec le 10-20, c'est vrai que là-dessus on a quand même un gros potentiel. Donc voilà, premières impressions positives, on a des finitions qui sont nickel, le terminal il est plutôt beau à regarder. Alors c'est vrai que le module photo il dépasse, il est gros. Maintenant bon voilà, 41 mégapixels, bah, ça en impose, ça prend de la place, donc c'est plutôt légitime. Voilà pour cette prise en main, on va se retrouver très vite pour un test un peu plus complet. En attendant, si vous avez des questions, des observations, les commentaires sont là pour ça bien évidemment, et moi je vous dis à très vite. Ciao.